Bonjour lieutenant Marceau. Bonjour. Vous êtes le conseiller technique départemental de la cellule sauvetage d'éléments de la Charente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le rôle de conseiller départemental? Alors le conseiller départemental, c'est celui qui prend en charge l'unité SD de son département. Donc, il organise toutes les formations. Il se rend aussi sur les réunions zonales avec ses collègues conseillers départementaux pour tout ce qui est mise à jour de tout ce qui concerne les nouveaux GNR et tout ce qui concerne les nouvelles procédures et le matériel. Voilà, il est avant tout chef de section. D'accord. Alors aujourd'hui, on est sur une manœuvre départementale de l'ensemble de l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les compétences d'une cellule sauvetage déblaiement? Alors, tout d'abord, là sur cette formation de maintien des acquis, nous n'avons pas l'intégralité de la spécialité et des gens qui sont formés. Il faut savoir qu'en Charente, nous avons 16 chefs d'unité, ensuite un chef de section et une trentaine d'équipiers. Voilà, donc nous avons en prévision également un stage mi-septembre sur la formation de 12 équipiers supplémentaires qui viendra compléter les unités déjà en place. Le domaine d'intervention de la spécialité SD, essentiellement sur tout ce qui est bâtiment menacé en ruine, tout ce qui est explosion, tremblement de terre. On trouve aussi tout ce qui est sauvetage, recherche de personnes, localisation. On fait de la protection de sites et de la protection de biens. D'accord. Et aujourd'hui, donc, est-ce qu'il y a un thème particulier ou est-ce que on montre aux gens l'ensemble du matériel? Alors les formations de maintien des acquis pour être sur la liste opérationnelle, un équipier comme un chef d'unité doit faire 16 heures de formation sur une année. Donc aujourd'hui c'est une formation de 8 heures, il doit faire 2 formations de 8 heures. Alors les thèmes abordés sont essentiellement le matériel, donc on est très très bien loti au niveau matériel au sauvetage d'éléments en Charente. Donc aujourd'hui, la matinée est consacrée à la révision du matériel, à la révision des techniques, et l'après-midi sera consacré sur la mise en application de tout ce matériel et de toutes ces techniques. D'accord, donc en fait, la matinée, on va dire, c'est vérifier et se remettre en tête toutes les techniques opérationnelles qu'on aura utilisées. Et cet après-midi, en fait, on fait comme si on avait une réelle intervention de sécurisation et de récupération de victimes. Voilà, tout à fait, c'est ça. Donc là, c'est vraiment une révision. On se remet en tête le matériel, on le refait tourner parce que ça lui fait du bien. Et ensuite, c'est une mise en application de tout ce qui a été vu le matin. Donc cet après-midi, on partira comme si on partait sur une intervention, avec un chef de section à la tête, avec ses chefs d'unité et ses équipiers qui seront mis en situation directe. D'accord, merci beaucoup et bonne journée de formation. De rien. Marceau, tout à l'heure, on expliquait les spécificités d'une équipe sauvetage déblaiement. Ça ne s'arrête pas uniquement à tout ce qui est tremblement de terre et sécurisation de maison ou aller chercher des victimes sous du béton. Voilà, tout à fait. Voilà, donc les gens souvent font le rapport tout de suite avec tout ce qui est tremblement de terre, séisme ou ouragan comme on voit l'actualité. Non, nous dans le département, essentiellement nos missions sont plutôt des missions d'étaiement, de sécurisation de sites. Donc ce que nous essayons de faire passer dans le département au niveau des commandants de compagnie et des sapeurs-pompiers du département, c'est l'utilité de cette unité et la possibilité de pouvoir utiliser ce matériel qui leur est mis à disposition et de faire appel à nous le plus souvent possible. Donc on rencontre ici dans le département pas mal de feux de bâtiments agricoles ou voilà, des structures relativement grandes. Donc on essaye de faire en sorte que les gens nous sollicitent un peu plus en leur expliquant ce qu'est vraiment le rôle du SD dans le département. D'accord, donc si je puis étayer, on peut dire, vos propos, l'unité a été engagée il y a quelque temps sur un accident de poids lourd qui avait enfoncé un porche d'une maison et qu'il a fallu sécuriser pour permettre une intervention correcte des secours normaux, normaux entre guillemets. Voilà, c'est ça. Donc cette intervention un peu particulière qui impliquait un camion qui était rentré dans une maison et qui avait déjà défoncé un porche. La difficulté de cette intervention, donc, c'était déjà la prise en charge de la victime qui était coincée dans son véhicule avec la menace de l'effondrement du porche.
Et ensuite, une fois l'extraction de la victime et la sécurisation, la mise en sécurité par les pompiers et l'équipe SD, nous avons réalisé ensuite un étaiement sur le pan de mur de la maison qui menaçait de s'effondrer et de s'écrouler sur le bord de la route. On a parlé tout à l'heure de sa composition en nombre et en qualité. Est-ce que vous pouvez nous dire où est stationnée cette équipe et quels sont les gens qui en font partie? Alors, la majorité des gens qui sont formés sur la spécialité SD sont basés sur le centre de secours de la Couronne. On retrouve aussi des gens qui sont formés SD sur la compagnie de Angoulême, donc vous avez des SD à Angoulême, à La Rochefoucauld, on retrouve des SD à Ruffec, à Cognac. Il y en a quelques-uns sur Chasseneuil, donc voilà. Bon, après, les gens ne sont pas toujours formés et recyclés. D'accord, donc on peut dire, pour résumer, que le noyau se situe au niveau du centre de la Couronne, donc sur l'agglomération angoumoisine, et que l'ensemble de l'équipe est constitué par différents sapeurs-pompiers du département qui viennent vous renforcer en fonction du niveau de l'intervention. C'est ça. Donc, étant donné que la majorité des gens formés sont sur la Couronne, les deux vecteurs de transport SD sont basés sur la Couronne. Donc, on a un véhicule de secours, de sauvetage d'éblément, et un deuxième véhicule qui est celui-ci, qui est le VSRS, et lui qui est essentiellement dédié aux manœuvres de force. Donc, on va retrouver également quelques étais métalliques, dont je vous parlais tout à l'heure sur les missions d'étaiement. Du matériel de force et ensuite du matériel lourd de désincarcération qui peuvent nous aider, comme il s'est produit sur l'accident d'Exideuil, où nous avons utilisé des plateformes de désincarcération pour pouvoir dégager la victime. Donc c'est quelque chose qui est complémentaire. Le VSR, le secours routier, le sauvetage d'éblément. Le vecteur numéro 1, qui est le véhicule appelé VSD, lui contient l'intégralité du matériel, pratiquement tout ce qui est fragile, tout ce qui est électronique, et ensuite on va retrouver dedans de quoi faire également de l'étaiement et tout ce qui est percement, découpe, recherche, localisation, sauvetage. Oui, c'est effectivement, donc vous parliez du véhicule dédié sauvetage d'éblément. Dedans on retrouve donc tout ce qu'on a pu voir en arrière-plan tout à l'heure, donc toutes les solutions d'étaiement et de sécurisation, on va dire, de murs, d'ouverture, mais il y a aussi du matériel de percement et du matériel de recherche de personnes. Voilà, c'est ça. Le domaine de SD, comme je vous le disais tout à l'heure, ne se limite pas juste aux interventions concernant des tremblements de terre. Il est aussi énorme, il est très vaste. Et on effectue également des sauvetages, on effectue de la recherche, de la localisation, on peut même également effectuer des sauvetages en galerie parce qu'on a du matériel de galerie, de ventilation de galerie, donc c'est vraiment, il faudrait un peu plus de temps pour pouvoir vous détailler l'intégralité de nos missions et nos capacités. D'accord, donc là nous avons, en même temps que nous faisons notre petite interview, effectivement, l'utilisation du matériel d'écoute. Voilà. Alors lui, il a un signe. Il a un signe pour vous signaler au niveau des écoutes, c'est-à-dire 2 moyens, 0 nul, 1 faible, 2 moyens, 3 fort. Donc lieutenant Marceau, là on vient de voir un de vos collègues qui est en train de regarder dans un appareil qui s'apparente à un radar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert? Est-ce que c'est que cet appareil? Oui, alors brièvement, cet appareil-là, c'est un pointeur laser qui sert à protéger et essentiellement à la protection du personnel. Donc on a une visée laser, on va pointer le mur sur lequel on a une sensibilité ou un risque d'effondrement et ça permet au personnel de travailler à proximité tout en étant prévenu d'un risque éventuel de l'effondrement du mur. Si le mur se bouge ou se décale, l'appareil émet une alarme qui va avertir les personnels qui travaillent juste en dessous du mur.